Alors, me revoilà, et aujourd'hui on va parler de Mathilde Panot, la générale en chef des forces du Mordor. Vous savez que Jean-Marie Le Pen nous a quittés, et la gauche s'est illustrée de la meilleure des manières. À partir de maintenant, il danse sur les morts, et il danse sur les cadavres. C'est normal, vous me direz, c'est comme ça qu'on fait au Mordor. Est-ce que vous avez bu du champagne, vous, hier soir? Non, je n'ai pas bu de champagne. Mathilde ne boit pas de champagne, Mathilde a mangé une grosse tartine de Saint-Doux. Oh, c'est petit, c'est petit. Mais danser sur un mort, je pense que c'est pareil, non? Je ne sais pas. Et moi, je pense que à la fois le combat contre l'homme est fini, mais le combat contre ses idées continue plus que jamais. C'est Est-ce que vous êtes... avons Pardon, vu mais- Mathilde Panot est la créature de Mélenchon. Hein. Elle est en train de dire texto le tweet qu'il a fait. Est-ce que tu peux avoir des opinions politiques, Mathilde? Est-ce que tu peux faire ça une fois dans ta vie? Est-ce que vous êtes choqué? Je vous pose cette question de manière un peu provocante parce qu'il y a eu des rassemblements festifs. On a vu des gens boire du champagne à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas, et je trouve que ceux qui sont choqués par Elle n'est pas choquée. Mathilde est heureuse. ce qui s'est passé hier, d'une La mort de jeunesse qui Jean-Marie Le continue Pen. d'emmerder le Front National, sont Charlie. La jeunesse emmerde le Front National. Non, au moins juste 1 sur 3. C'est à peu près le score que vous faites chez les moins de 24 ans. D'ailleurs, c'est à peu près votre seul électorat avec les islamistes. Faut le rappeler quand même. Moi, je vois pas vraiment de jeunes. Je vois pas des jeunes. Lui, il a au moins 30 ans. Vous l'avez vu avec sa veste léopard. Il est mignon avec sa petite moustache, le rouquin. Je vais te faire courir, moi! Rouquin! Enfin, je dirais pas ce qu'il a dit après, Jean-Marc. Mais il a au moins 30 ans. Le mec au milieu avec un regard d'ahuri qui va péter la bouteille de champagne, c'est un journaliste de Mediapart qui a au moins plus de 30 ans. Et puis la bourgeoise, là, clairement, elle a plus de 30 ans, enfin, je pense. Hein. Oui, c'est pas une prolo. Hein. J'ai jamais vu de prolo sabrer le champagne quand quelqu'un meurt dans la rue. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on les écoute? Allez, on les écoute un peu. Hein. Allez, soyons festifs avec eux. Pour la mort d'un homme de 96 ans qui est mort de vieillesse dans son lit en Bretagne. Pourquoi pas? Dans un esprit Charlie, et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite. Rien ne justifie. C'est drôle qu'elle parle de Charlie. C'est drôle. Parce qu'on peut pas être Charlie, Mathilde, le matin et puis après copiner avec des islamistes le soir. Parce que je te rappelle que tes nouveaux copains, quand tu fais des caricatures de leur prophète chéri qui aime bien se marier avec des gamines de 9 ans, ils te découpent en deux. Hein. Samuel Paty, il a mal terminé. Est-ce que Samuel Paty était Charlie d'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que le meurtrier de Samuel Paty était Charlie? Je le rappelle, un tortionnaire en Algérie qui a un... Alors là, je vais commencer à débunker ces conneries. Non, alors, nous ne savons pas s'il a torturé en Algérie. Il n'y a aucune preuve. On rappelle que pendant la guerre, il était lieutenant et qu'il ne fait qu'exécuter des ordres. Ce n'était pas le responsable de la guerre en Algérie. Par contre, moi, je vais te parler de quelqu'un, Mathilde Panot. On va faire comme... c'est quoi? Question pour un champion. Vous allez voir, ça va être marrant. Je crois qu'ils le font. Je suis ministre de l'Intérieur de 1954 à 1955. Je suis ministre de la Justice de 1956 à 1957. J'ai guillotiné 45 personnes en Algérie. C'est marrant ça. Qui suis-je? Attendez. Je suis l'homme qui a lancé en politique Jean-Luc Mélenchon, qui a donné sa place de sénateur. Rappelons qu'il est resté 35 ans sénateur à bien manger à la cantine. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon m'appelle en privé papa. Qui suis-je? Allez, devinez. Eh bien, je suis François Mitterrand. D'accord. Ça, c'est François Mitterrand qui a plus de sang sur les mains que n'aura jamais, hypothétiquement, Jean-Marie Le Pen. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais même s'il a été soldat et qu'il a eu la main lourde sur sa mitraillette, ce ne sera jamais pire que le résultat de François Mitterrand. Alors je sais pas, Mathilde Panot, moi c'est pas mon camp politique, c'est le tien. C'est dommage ça. C'est un petit peu ton grand-père. Et vu que tu répètes toutes les conneries de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tu l'appelles papa? Est-ce que tu montes sur ses genoux? Je ne sais pas, Mathilde. Enfin, j'espère pas que tu montes sur ses genoux. Oh mon Dieu, le pauvre. Le pauvre.
à la fois les personnes de confession juive, de confession musulmane, qui a été C'est vrai qu'il a été condamné pour ça. Il aurait mieux fait de s'abstenir parfois. Tu as raison Mathilde, je te donne un point, je te donne un petit point. Je suis gentil avec toi Mathilde. condamné pour haine raciale et pour incitation au meurtre contre les personnes roms, qui, je le rappelle aussi, a parlé de lépreux en parlant des personnes qui vivent avec le sida. Bref. Non, je vous passe l'extrait maintenant. Donc là, il y aura la magie du montage. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre. Alors, comme vous voyez, petit contexte, hein, à l'époque, on ne sait pas encore vraiment comment fonctionne ce virus. Et d'ailleurs, le journaliste, vous voyez qu'il ne reprend pas vraiment. On n'en sait rien. Il est en train de dire une grosse connerie. C'est pas très malin, mais c'est pas ce que tu es en train de dire. Il n'a pas vraiment comparé les sidaïques avec des lépreux. Il prend quand même des petites pincettes. Parce qu'à l'époque, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. C'est une hécatombe. Les plus vieux sur la chaîne pourront commenter que personne ne savait ce qui se passait. Mathilde, reprends-toi Mathilde. Ne dis pas trop de conneries. Je crois qu'on ne peut pas être Charlie le matin et s'en prendre le soir à une jeunesse. Sur un cadavre le soir, rien ne justifie qu'on... Moi, je ne pense pas qu'on peut être Charlie et se mettre avec des islamistes. Après, bon, peut-être que je suis un droit tardé avec un low QI. Peut-être. Je ne comprends pas, Mathilde. Je ne sais pas. Sur un cadavre. Mais personne ne danse sur un cadavre. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, personne ne danse sur un cadavre. Vous comprenez juste... de la mort. Ah bon? Ah bon, Mathilde? Et ça, c'est quoi, Mathilde? Attendez, c'est pas fini. C'est vrai qu'elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Ils ne font pas que danser aussi. Ils incitent au meurtre des personnalités politiques. Danse, incitation au meurtre. De quelqu'un sortir dans la rue, ouvrir des bouteilles de champagne, tirer des feux d'artifice, c'est quand même particulier, non? Quoi qu'on pense du bonhomme? Non, c'est pas quoi qu'on pense du bonhomme. Monsieur Le Pen, monsieur Jean-Marie Le Pen... J'ai vu des boomers, des mecs qui votent pour Macron, ils avaient la gueule enfarinée comme ça en train de regarder. Le monde nous regarde, hein. Même l'Europe, ça passe dans les journaux, le monde regarde des gens en train de fêter la mort de quelqu'un qui n'a jamais eu le pouvoir. Je vous l'ai déjà dit, hein, la France, on n'a pas de pétrole, mais on a beaucoup d'idées. N'est pas juste un adversaire politique, comme ça a été dit par M. Retailleau, ou même une grande figure de la vie politique française, comme ça a été dit par M. Bayrou. Ça a été dit aussi par Mélenchon. Vu que tu répètes tout ce qu'il dit tout le temps, tu aurais dû faire attention, parce que Mélenchon a dit quelque part la même chose. M. Jean-Marie Le Pen est un il disait ennemi aussi, de la pardon, il faut être précis, on savait en le combattant quel combattant il était, au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond. Voilà ce qu'a dit François Bayrou. C'est un ennemi de la République. Venant d'un parti qui veut défoncer la 5e pour créer une 6e, je trouve ça un petit peu cocasse.